Bonjour, bonjour, nous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous entretenir ce matin au sujet de la dîme. C'est peut-être un sujet qui fâche, mais c'est important pour nous de savoir ce que la parole de Dieu dit au sujet de la dîme. Amen. Des fois, nous disons, euh, non, la dîme, c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Nous sommes les chrétiens du Nouveau Testament. Donc, nulle part dans la Bible, nous voyons dans le Nouveau Testament euh, 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 les gens payer leur dîme. Pourtant, c'est faux. La Bible en parle dans le Nouveau Testament. Amen. Et je vous donne l'exemple de ce que je dis. Ouvrons notre Bible dans Hébreu. Hébreu chapitre 7, je lis à partir du verset 1. Il dit, en effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Amen. Ouais, ce personnage étrange à qui euh, Abraham a payé sa dîme, il s'appelle ici Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Amen. Et lorsqu'Abraham a payé sa dîme à Melchisedec, il a reçu en retour la bénédiction de Melchisedec. La description de ce personnage, verset 3. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de jour, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Nous savons que celui qui a reçu ce genre de sacerdoce, un sacerdoce à perpétuité, c'est le Christ, Jésus. Amen. Donc, il est en train de dire que le Melchisedec à qui il a payé la dîme était simplement Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Considérez combien est grand celui à qui le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui, cependant, sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et le bénit celui, et il bénit celui qui avait les promesses. Verset 7. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Amen. Vous voyez, ici, Paul essaye d'établir une comparaison entre le sacerdoce selon l'ordre aronique et le sacerdoce selon l'ordre Melchisedec. Jésus ici est ce Melchisedec. Il essaye de dire que, en réalité, lorsque nous donnons ou lorsque nous payons notre dîme, nous devons avoir la claire compréhension et révélation que nous la donnons directement au Seigneur Jésus. Amen. Parce qu'il n'est plus question d'aujourd'hui d'aller chercher les Lévites, c'est-à-dire la tribu, selon la chair, parmi les 12 tribus d'Israël à qui revenait le droit de prélever la dîme. Non. Nous avons été introduits dans un sacerdoce plus excellent. Amen. Et dans ce sacerdoce, le souverain sacrificateur, celui qui perçoit toutes nos dîmes, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Je crois qu'on a besoin de cette compréhension. Parfois, on dit non, la dîme, c'est la loi. C'est Moïse qui avait établi ça comme loi sur Israël. Non. Ici, on parle d'Abraham. Et nous savons que Abraham a vécu avant Moïse, donc avant la loi. Autrement dit, la dîme est un principe qui existe avant l'arrivée de la loi. Donc, il n'est pas question de vouloir dissocier ou, disons, justifier cette, comment il dit ça, cette, cette recommandation du Seigneur, ou enfin, il n'est pas question de botter en touche ou de refuter
cette instruction du Seigneur qui consiste à nous, ses enfants, à lui apporter nos dîmes. Amen. Ça, c'est important. Si nous disons encore que nous sommes fils d'Abraham, Jésus pouvait dire aux Juifs, si vous dites qu'Abraham est votre père, pratiquez les œuvres d'Abraham. Amen. Donc, lorsque nous donnons notre dîme, lorsque nous apportons notre dîme, nous témoignons, comme que nous sommes fils d'Abraham. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous témoignons que dans notre vie, c'est Melchisedec, le Seigneur Jésus, qui règne. Amen. Ça, c'est deux vérités attachées à la dîme. Mais il n'y a pas que ça. Amen. Donc, c'est important de comprendre ça. Nous démontrons notre foi en apportant au Seigneur notre dîme. Amen. Ouvrons la Bible dans Malachie. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Malachie 3, 10. Ok, lisons à partir du verset 7. Il dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Il précise, dans les dîmes et dans les offrandes. Amen. Il dit, vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Et dit, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Ça veut dire que il y a une malédiction attachée à ceux qui n'obéissent pas à cette loi-là, à cette instruction. Amen. C'est vrai. Si tu n'obéis pas, d'après ce verset, il y a une malédiction attachée à ta désobéissance. Ne te dis pas juste que non, je n'ai pas apporté, ça fait quoi? Dieu ne va rien faire. Non, ce n'est pas une désobéissance sans conséquence. C'est une désobéissance qui est suivie d'une conséquence. Ne te dis pas juste que non, j'ai seulement désobéi, non. C'est quoi? C'est rien parmi toutes mes désobéissances. C'est une désobéissance comme toutes les autres. Non, c'est une désobéissance accompagnée de malédiction. Lis, faut lire. Voilà. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Ça veut dire que d'un côté, on a la malédiction attachée pour ceux, attachée pour ceux qui n'obéissent pas à ce commandement. Et de l'autre côté, on a aussi une bénédiction attachée à ceux qui obéissent. Amen. Et la bénédiction, c'est quoi? C'est que Dieu ouvrira les écluses des cieux. Amen. Lorsque nous apportons nos dîmes et nos offrandes, d'après ce verset, le principe est enclenché. Les écluses des cieux sont ouvertes au-dessus de nous. Amen. Il continue. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Bien aimé, nous parlons de les clés de la prospérité. Il dit ici qu'une de ces clés-là, pour avoir cette bénédiction en abondance, c'est d'apporter quoi? Dîmes et offrandes. Ne laissons pas l'ennemi nous faire croire le contraire. Nous dit non, ce n'est pas ça. Tu as lu, c'est vrai, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que ça dit. Ça dit exactement ce que ça dit. Amen. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Ouais. Je menacerai celui qui dévore, c'est-à-dire l'ennemi. Amen. Donc, ça veut dire que lorsque nous apportons nos dîmes et nos offrandes, nous leur donnons la possibilité au Seigneur de menacer le dévoreur. Il dit, je menacerai celui qui vous dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Ça veut dire qu'il ne viendra pas détruire votre bénédiction. Amen.
Mais pour ça, nous avons un rôle à jouer. Nous avons notre part. Notre part, c'est d'apporter les dîmes et les offrandes. Et la part de Dieu, c'est de menacer le dévoreur. Donc, si nous ne faisons pas ça, il dit qu'il y a la malédiction. Le verset d'avant dit, il dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Donc, bien aimé, pour quelque raison que ce soit, lorsque tu n'apportes pas, tu ne donnes pas ta dîme et tes offrandes, il y a une malédiction sur ta vie. Ne dis pas, ah non, Christ a porté ma malédiction à la croix. Je suis libre, je suis libre. Non, c'est une erreur. Jésus pouvait dire aux Juifs, si vous dites que vous êtes fils d'Abraham, pratiquez les œuvres d'Abraham. Abraham avait payé la dîme. Donc, si tu es fils d'Abraham, tu dois faire ce que ton père faisait. Tu ne peux pas faire le contraire de ce que ton père a fait comme pratique et tu te réclames quand même fils d'Abraham. Non, ça n'a pas de sens. Amen. Pour vous, je menacerai celui qui vous dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Amen. Bien-aimés, ce verset nous dit clairement que Dieu a attaché une bénédiction pour ceux qui obéissent au commandement de la dîme et des offrandes. Il ne faut pas aller à l'école biblique pour comprendre ça. Non. Il a dit, la dîme, par la dîme, nous démontrons notre foi, parce que Abraham, qui est le père de la foi, a payé sa dîme à Melchizedek. Nous, ses enfants, nous payons également pour dire que nous sommes fils d'Abraham. Ça, c'est la première implication. La deuxième implication, nous confessons par cette action-là, ou par cet acte de foi, que Melchizedek, c'est-à-dire Jésus-Christ, est le Seigneur de notre vie. Ça, c'est la deuxième chose. Et par la dîme, Dieu sécurise. Ouais, il a dit quoi? Je menacerai le dévoreur. Amen. Donc, ta dîme est le moyen par lequel Dieu sécurise ta terre, les fruits de ta terre. C'est vrai, c'est dans la Bible. Dieu sécurise les fruits de ta terre par la dîme que tu lui donnes. Voilà pourquoi la dîme est obligatoire. Sauf peut-être si tu vas avoir la visite du dévoreur. D'accord? La dîme est obligatoire. Il dit, je menacerai le dévoreur. Quand? Lorsque vous apporterez la dîme. Il n'a pas dit, je menacerai le dévoreur lorsque vous allez prier, jeûner. Vous allez dire, oh dévoreur, je t'envoie le feu, le feu, le feu. Garde ton feu. La Bible dit que Dieu se plaît plus à l'obéissance qu'au sacrifice. Donc, le temps que tu vas passer toute une nuit de veillée de prière pour menacer le dévoreur, là, c'est inutile. Ça, c'est un sacrifice inutile. L'obéissance est 1000 fois plus rentable. C'est-à-dire, si tu apportes ta dîme, tu vas économiser même en énergie et tu ne vas pas gaspiller ton temps pour rien et ton énergie pour rien. Il a dit, je menacerai le dévoreur lorsque vous apporterez vos dîmes. Donc, celui qui n'apporte pas sa dîme, il donne une porte à l'ennemi dans sa vie. C'est vrai. Ah, c'est vrai, bien aimé. Et ça, il n'y aura aucune prière qui va enlever ce dévoreur. Parce que c'est quelque chose que toi-même, tu as provoqué. C'est une porte que tu as ouverte. Et quand la porte est ouverte, Satan entre. Voilà pourquoi Paul dit dans Éphésiens, ne donnez pas accès à l'ennemi. Ne donne pas l'accès à l'ennemi dans ta vie pour dire après que non, il ne peut rien faire. Il ne va rien faire. Je suis assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Je marche sur les serpents, les scorpions. C'est toute la puissance de l'ennemi. C'est pas comme ça. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Beaucoup ont dit comme ça, là, ont confessé ce genre de paroles. Mais parce qu'ils vivaient dans la désobéissance par rapport à un commandement de l'Éternel, ils ont payé pour leur désobéissance. Dieu ne va pas altérer ou modifier sa parole juste pour nous faire plaisir, ou bien parce qu'on a trouvé d'autres versets qui nous reconfortent un peu. Oh, la Bible dit que je suis assis en Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, autorité, puissance, tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Luc 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Tu peux réciter ça autant que tu veux. Mais si tu ne pratiques pas la parole, ça ne marchera pas. Amen. Ouais, la dîme est un moyen par lequel nous sécurisons les fruits de notre terre. Le fruit de notre terre, c'est notre travail, c'est nos bénédictions. Amen. Il y a des fois, lorsque nous manquons d'appliquer ce principe, le dévoreur viendra. Il va, euh,
il va détruire, il va dissiper, il va rendre nul tous tes efforts. Ou même, il va venir voler. Dans Jean 10, il dit quoi? L'ennemi vient pour tuer, égorger et détruire. Amen. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Il va venir tuer, égorger et détruire. Ça, c'est la mission de Satan, mes bien-aimés. Il vient tuer, égorger et détruire. Ne lui donnons pas l'opportunité. Regardez un peu la vie de Job. C'est vrai qu'on peut dire beaucoup de choses sur Job. Mais j'ai observé un autre détail de sa vie. Job, c'était quelqu'un qui craignait Dieu. Ça, c'est vrai. C'était quelqu'un qui servait Dieu. C'est encore vrai. C'était quelqu'un qui savait donner les offrandes à Dieu. Il pouvait spontanément donner des offrandes à Dieu, des holocaustes. Ça, il le faisait. Mais quand je lis l'histoire de Job, du début jusqu'à la fin, je n'ai vu aucun endroit où on a dit Job donna la dîme à l'Éternel. Ça n'existe pas. Amen. Et la dîme qui était censée sécuriser, tu commences à comprendre. Il a dit, je menacerai le dévoreur. Et ce qui était censé sécuriser, il a tout pratiqué sauf ça. Et le dévoreur est entré. C'est vrai. Lisez l'histoire de Job. À aucun moment, vous allez voir, on a dit, regarde, on dit par exemple, Abraham paya la dîme, Jacob paya la dîme, Isaac paya, Abraham, Isaac, Jacob, tous l'ont payé la dîme. Mais vous voyez l'histoire de Job, il donnait les holocaustes à Dieu, les offrandes à Dieu. Il servait Dieu, il était intègre, droit. Mais ce qui était censé sécuriser, ce qui était censé donner la garantie, protéger, il ne l'a pas fait. Nulle part on dit, Job donna sa dîme à l'Éternel. Il a dit, je menacerai le dévoreur. Quand? Lorsque vous apporterez les dîmes et les offrandes. Bien-aimé, ne crois pas que c'est... parce qu'on parle comme ça, parfois il y a dit que, ah non, ça c'est rien. C'est juste des jeux de mots comme ça. C'est comme ça que les hommes de Dieu là sont. C'est une réalité, bien-aimé. C'est une réalité. Ta dîme sécurise le fruit de ta terre. Amen. Ta dîme sécurise le fruit de ta terre. Lorsque tu donnes ça, Dieu se rassure que le dévoreur ne vienne pas détruire. Amen. Dieu se rassure. Il a dit, je menacerai. Tu n'as pas besoin de dire, oh Dieu, viens menacer. Non. S'il voit ta dîme, dès que tu poses cet acte, le principe est déclenché seul. Les anges sont là pour sécuriser justement tout ce qui t'appartient, de sorte que le dévoreur ne puisse pas pénétrer dans tes affaires, pénétrer dans ta vie, pénétrer dans ce qui t'appartient. Amen. Pourquoi donner la dîme? On donne la dîme pour aussi témoigner de notre appartenance. Amen. On donne la dîme pour témoigner de notre appartenance dans le ministère où Dieu nous a connectés. C'est vrai. Ça veut dire quoi? Je veux dire ça en français facile. Ça veut dire que si tu suis, par exemple, ce ministère, la preuve que tu suis ce ministère ou l'acte de foi qui, qui fait, qui justifie devant Dieu ton appartenance à ce ministère, ce n'est pas simplement ta présence à ces réunions. Ce n'est pas seulement, tu ne vas pas dire à Dieu, Seigneur, j'appartiens au ministère de ton serviteur parce que, Seigneur, tu vois que chaque jour qu'il se connaît, je suis là, non. Je suis toujours là, Seigneur. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Dieu, Dieu considère, écoute-moi très bien. Dieu considère ton appartenance dans ce ministère lorsque tu apportes ta dîme. Lorsque tu n'apportes pas, tu es juste un visiteur. Et tu vois, il y a plusieurs types de visiteurs. Il y a les visiteurs réguliers et les visiteurs irréguliers. Tu n'appartiens pas. C'est vrai. Peut-être tu ne sais pas ça. Je dis, mais comment il n'appartient pas? N'est-ce pas, je suis là depuis. Tu n'appartiens pas. Tu es juste un visiteur. Maintenant, il dit, il y a deux catégories. Il y a les visiteurs réguliers et les visiteurs irréguliers. C'est-à-dire les gens qui sont là, ils ont un statut de visiteur, mais ils ne savent pas. Mais ils sont tellement réguliers qu'ils pensent qu'ils sont membres alors qu'ils ne sont pas membres. Par ta dîme, tu témoignes de ton appartenance au ministère auquel Dieu t'a attaché. C'est vrai.
Si la preuve que tu appartiens à un ministère, bien aimé, écoute-moi très bien. Ce n'est pas seulement ta présence, c'est ton engagement. Et cet engagement se traduit aussi par ton apport en termes de dîmes et offrandes. C'est ça qui démontre que tu appartiens au ministère. Amen. Ne dis pas seulement que non, je suis là. Je suis toujours là. Mais mon prophète, n'est-ce pas, je te suis chaque jour. Nous sommes ensemble. Non, nous sommes ensemble. Comment? Tu es mon prophète. Nous sommes ensemble. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Nous ne sommes pas ensemble. Tu crois que nous sommes ensemble. Dieu ne nous voit pas comme étant ensemble jusqu'à ce que tu apportes ce qui justifie ton appartenance. C'est vrai. Quand il dit comme ça, il y a un dit, ça veut dire quoi? Je vais t'expliquer. Repartons maintenant même dans la logique du monde. C'est-à-dire quand il dit le monde, c'est-à-dire comment ça se fait même hors de la foi. Certainement, si vous n'êtes pas, vous avez été dans des groupes, OK? Peut-être des groupes de tontine, ou bien, je ne sais pas moi, des groupes socio-culturels, des choses comme ça là. Et le, le, le fait, ou disons, la preuve que tu appartiens à un groupe, que ce soit un groupe de tontine ou un groupe socio-culturel, ce n'est pas seulement ta régularité ou ta présence aux réunions. Non, ce n'est pas ça. Par exemple, on va dire, OK, les membres du groupe ont peut-être ce qu'on appelle souvent les frais d'adhésion. Donc, ça veut dire que viens à la réunion tous les jours. Tant que tu n'apportes pas tes frais d'adhésion ou d'inscription, on ne te considère pas comme membre. Tu peux venir t'asseoir tous les jours, tu t'assois, tu sors, tu viens le lendemain, tu t'assois, tu sors. Mais sache que dans l'esprit du groupe ou dans l'esprit de la réunion, tu n'es pas encore membre. Amen. Et c'est pourquoi je dis, ta dîme témoigne de ton appartenance. Je traduis mon appartenance à un ministère en apportant ma dîme dans ce ministère. C'est pourquoi la dîme n'est pas quelque chose qu'on donne partout. Il y a les chrétiens comme ça, là, ils se lèvent le matin, ils disent, Seigneur, je donne ma dîme où? Seigneur, je donne ma dîme où? Montre-moi, je vais donner ma dîme. C'est-à-dire, la dîme, ce n'est pas comme les arachides du deuil où on partage ça n'importe où. Non, ce n'est pas ça, bien aimé. La dîme ne se donne pas partout. Si tu veux, il n'y a pas que dîme, il y a offrande aussi. OK? Il n'y a pas qu'offrande, il y a aussi même sémence. Oui, si, dans une certaine mesure, ce sont peut-être les deux autres catégories que des fois, selon l'orientation, selon du Saint-Esprit, bien selon que tu ressens la chose dans ton esprit, tu peux le faire. Mais pour ce qui est de la dîme, ça ne se donne pas partout. C'est vrai, ça ne se donne pas partout. Bien aimé. Et puis encore, ceux qui prennent leur dîme pour aller donner aux pauvres, c'est-à-dire que ceux-là, alors, hein, c'est-à-dire qu'ils attirent. Ouais, ça peut sembler être vraiment dit non, c'est humanitaire. Non, Dieu n'est pas dans nos choses de humanitaire, là. Il n'est pas dedans. Dieu, Dieu veille sur sa parole. OK? Ce qui, ce qui fait mouvoir Dieu, ce ne sont pas nos émotions, c'est notre obéissance à sa parole. Bien-aimé, je vais te dire ça clairement. Ne donne pas ta dîme n'importe où. Ne donne pas ta dîme partout. Ça ne se donne pas partout. Ça se donne à un seul endroit. Ça se donne dans le ministère où Dieu t'a connecté. C'est là-bas que tu donnes. Je vais te dire pourquoi c'est là-bas. Parce que souvent, tu vois, souvent on est peut-être sur Internet ou bien sur YouTube ou je sais pas moi, ou les CD et tout ça, les réseaux sociaux. On peut écouter des hommes de Dieu. Oui, on peut les écouter. Et parfois on dit non, 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 tel homme de Dieu, c'est mon père spirituel. Bien aimé, ce n'est pas vrai. Parce que celui que tu appelles peut-être père sur les réseaux sociaux, bien sur quoi, sur tout ce que tu veux, il ne te connaît pas. Il n'a pas, il ne peut pas, tu ne peux pas peut-être parler avec lui. Il n'a pas ton numéro, tu n'as pas son numéro. Il ne te connaît pas. Il ne peut pas prier pour toi. Il ne peut pas te suivre vraiment. Parce que, tu vois ce que je veux dire, ça, il n'y a pas, il ne te suit pas, il ne suit pas ta progression spirituelle. Non. Ce n'est pas à lui que tu dois demander de verser ta dîme. Même si en passant, tu as écouté un message qui t'a béni, non, ce n'est pas à lui. Tu donnes ta dîme dans le ministère où Dieu t'a connecté. C'est là-bas, ce n'est pas ailleurs. Amen. Maintenant, tu peux écouter une prédication d'un autre homme de Dieu. Ça te touche. Et tu dis, OK,
je veux s'aimer dans ce ministère. Tu apportes une offrande volontaire, tu donnes dans ce ministère qui t'a béni. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour la dîme, on ne donne pas ça n'importe où. Aujourd'hui, tu donnes à Pierre, demain, tu donnes à Jean, après-demain, tu donnes à Matthieu. Tu diras, tout ça, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Amen. Parce que la dîme témoigne de notre appartenance. Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 15. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 4, 15. OK? Nous sommes ensemble. Je vais lire le 15 et le 16. Il dit, car quand vous auriez 10 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Et dit, vous pouvez avoir vous pouvez avoir 10 000 maîtres en Christ. Vous pouvez avoir 10 000 hommes de Dieu. C'est-à-dire, il y a plusieurs hommes de Dieu. Amen. Mais parmi cette multitude d'hommes de Dieu, il y a un que tu suis, un que tu dois imiter. Et c'est à lui que tu verses ta dîme. Ce n'est pas 10 000 maîtres dans Christ. Tu vois, aujourd'hui, on dit que non, yes, il y a le maître tel. Aujourd'hui, tu donnes la dîme à maître X. Après, tu dis non, maintenant, je vais donner la dîme du deuxième mois. Je cherche le maître Y. Non, ce n'est pas ça, bien. C'est le désordre, ce n'est pas productif et ça ne va rien produire. Ça va juste apporter des frustrations. Amen. Paul dit, vous pouvez avoir 10 000 mais pas plusieurs pères. Le père, c'est celui que tu suis. C'est celui à qui Dieu t'a connecté, Dieu t'a attaché. C'est celui qui, qui peut témoigner de ta progression. Parce que justement, c'est lui qui te suit en termes de doctrine, en termes de connaissance. C'est lui qui peut exactement savoir que, OK, mon fils ou ma fille à tel niveau dans la foi, à tel niveau de connaissance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un que tu peux appeler, que tu peux appeler pour solliciter une prière. C'est quelqu'un qui te porte aussi dans la prière. C'est quelqu'un qui peut prier pour toi. C'est quelqu'un qui te suit, qui te comprend, qui peut passer du temps dans la présence du Seigneur pour ton compte. Celui que tu rencontres juste en l'air comme ça, là, il ne te connaît pas, il ne sait même pas que tu existes. Il est juste en train d'apporter une prédication. Après quoi, il passera à autre chose. Bien, mais c'est pour dire quoi? Que notre dîme témoigne de notre appartenance. C'est pour ça que c'est important de donner ta dîme là où Dieu t'a attaché. Amen. C'est comme ça que les choses doivent être. Ne prends pas ta dîme, tu commences à partager, tu partages partout, tu donnes Dieu à l'homme de Dieu tel. Après, tu peux donner à l'homme de Dieu tel. Tu peux encore donner à l'homme de Dieu tel. Le pire encore, c'est quand d'autres prennent alors, ça dit que non, maintenant, je ne donne même plus aux serviteurs, je maintenant vais donner aux pauvres. Dieu a dit de prendre soin des pauvres. Il m'avait prendre soin des pauvres. C'est la confusion. Ne prends jamais ta dîme, tu donnes aux pauvres. Hmm. Non, ce n'est pas comme ça, bien aimé. Prélève, prélève l'offrande des pauvres ailleurs, mais la dîme ne revient pas aux pauvres. Amen. Puisque la dîme, c'est de toute façon un dixième. Donc, tu as encore 9 dixièmes. Cherche dans les 9 dixièmes, là, tu pars de nos pauvres. Ne prends pas la dîme, tu pars de nos pauvres. Non, ça ne se fait pas bien. Ça ne se fait pas. La dîme n'est que le 1 dixième. La dîme n'est que le 1 dixième. Vous voyez, j'ai dit que dans le don, il y a 3 catégories. Il y a la dîme, à cause de temps, je vais aller rapidement. Il y a la dîme, il y a les offrandes qui se divisent en deux. Il y a les offrandes volontaires, il y a les prémices. Nous allons parler, nous en parlerons soit cette semaine ou dimanche. Et ensuite, il y a les sémences. Les sémences, c'est un type de don particulier qui produit une moisson spécifique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la, la sémence n'est pas l'offrande. C'est vrai, un peu, par abus, on dit c'est l'offrande, mais ce n'est pas l'offrande. C'est pas l'offrande. Je vais établir la différence entre toutes ces choses-là. J'ai dit qu'il y a la dîme, il y a l'offrande qui peut être scindée en deux, les offrandes volontaires et les prémices, et enfin il y a les sémences. Amen. Donc, nous devons chaque fois euh, comprendre ces 3 mécanismes-là, disons ces trois, hum, ces 3 types de dons-là, et savoir comment donner chacun d'eux. Amen.
Ça, c'est important. Donc, notre dîme témoigne de notre appartenance. Et la dîme se donne là où Dieu t'a attaché. Ça ne se donne pas ailleurs. C'est vrai. Ne prends pas ta dîme, tu te mets à faire le salaka. Non, ce n'est pas ça. Amen. Parce que ça traduit ton appartenance. Quand je parle d'appartenance, c'est aussi une forme de partenariat. Tu es en train de dire dans ta dîme que tu es partenaire dans ce ministère. Par ta dîme, tu es en train de dire que tu es engagé dans ce ministère. Dans ta dîme, par ta dîme, tu es en train de dire que tu crois à ce que Dieu a déposé dans ce ministère et parce que tu crois en ça, tu te connectes à cette grâce. Amen. C'est aussi, la dîme est un moyen de connexion à la grâce qu'il y a dans un ministère. Nous avons été dit, ce n'est pas assez de dire que non, vraiment, mon prophète, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je suis là, non, je te suis. C'est moi. Alors, mais comment? Tu ignores quoi? Je te suis, je suis ton fidèle, c'est moi. Non, bien-aimé. Je t'ai pris un exemple. Dans les réunions dans lesquelles tu es ou que tu étais, on ne considère qu'un membre que lorsque il s'est acquitté de toutes les modalités pour devenir membre. Ce n'est pas simplement de dire que, mais je suis à la réunion chaque jour, non, n'est pas chaque dimanche, viens à la réunion. Viens autant que tu veux. Si tu ne payes pas, par exemple, les frais d'adhésion, tu n'es pas membre. Tu es juste un visiteur, peut-être un visiteur régulier. Amen. Tu vois bien, mais je dois te dire ça. Parce que tu vois, si je ne te dis pas ça, je ne t'aime pas aussi. Je suis en train de cacher ou de garder une vérité. Et j'ai bien peur qu'à la fin, Dieu m'appelle et dit, hey, toi là, viens ici. Tu savais telle chose, pourquoi tu n'as pas dit? Donc, je préfère te dire pour être quitte de ton sang. Tu vois un peu. Parce qu'il avait dit au prophète que si le malheur arrive et que tu n'annonces pas et que le malheur finit par toucher la personne, il mourra peut-être, mais ton sang sera sur tes mains. Donc, en tant que prophète, moi, je ne veux pas avoir ton sang sur mes mains. Voilà pourquoi je préfère te dire ce que la parole de Dieu dit. Maintenant, tu es libre de faire ou de ne pas faire. Ça, c'est ta liberté là-bas. Mais je préfère te dire ce que Dieu dit. Et si tu es un enfant désobéissant, ne fais pas. Ça, c'est un choix. Et la Bible dit que quoi? Je menacerai le dévoreur. Donc, si tu n'obéis pas, de toute façon, le dévoreur va entrer. Je vais te dire quelque chose. La dîme, c'est quelque chose qu'on ne mange pas. Si tu manges ça, tu as les problèmes. Tes problèmes commencent le jour où tu commences à manger ta dîme. Ou bien le jour où tu ne traites pas avec la dîme comme il faut. Peut-être tu donnes ta dîme aux pauvres, ou peut-être tu donnes ta dîme à X, Y, Z. Non, ça c'est le désordre, ça ne sera pas productif. Et tu seras toujours surpris de voir qu'il y a toujours comme un dévoreur, il y a toujours une main invisible qui vient manger ou bien voler les fruits de ta terre. C'est vrai, bien. C'est vrai. Pour moi, ce que je te dis est certain. Amen. Maintenant, il y a les gens qui disent, oui, s'il faut même donner la dîme, on doit leur donner la dîme sur quoi? Par exemple, pour un salarié. Tu vas dire, bon, mon prophète, je donne alors la dîme c'est sur mon salaire net ou sur mon salaire brut. Parce que tu sais qu'il y a le brut, il y a le net. Ouais, c'est vrai. Quand l'esprit de confusion veut nous animer, on commence à raisonner comme ça. Bien aimé, donne ta dîme, que ce soit sur le net ou le brut. Donne en fonction de la mesure de ta foi. Et sache que Dieu, il a dit quoi? Donnez vous sera donné. La mesure que vous vous êtes servi, c'est avec cette même mesure qu'on vous servira. Il y a un coefficient multiplicateur et ça dépend de d'où est-ce que tu prélèves. Si tu veux prélever dans le brut, le coefficient, ça va multiplier selon le coefficient et tu auras un résultat. Si tu veux prélever sur le net, ça va aussi multiplier selon le coefficient et tu auras un résultat. Amen. Donc, donne là où ta foi, comment avait dit ça? Donne selon la mesure de ta foi. Amen. Si ta foi te permet de donner sur le net, donne ta dîme sur le net. Si ta foi te permet de donner sur le brut, donne ta dîme sur le brut. Amen. Parce que le don est un acte de foi. Le don est un acte de foi. On donne par la foi. La Bible dit que c'est par la foi que oh, Abraham a offert Isaac en sacrifice. Amen. C'est par la foi. C'est par la foi qu'il a offert Isaac en sacrifice. Et la Bible dit qu'il avait la ferme assurance que Dieu peut ressusciter même les morts. Donc, bien aimé, si ce n'est pas par la foi,
il nous sera difficile de donner. Il y a des gens qui disent, ah non, mais je donne. Mon problème, c'est que mon prophète, c'est pas que je ne veux pas donner, mais j'ai peur de donner et de ne rien recevoir en retour. J'ai peur de donner et m'appauvrir, ou j'ai peur de donner et voir que je regresse. Non, ce n'est pas possible. Ou bien j'ai peur de donner et de savoir que Dieu finira par oublier mes dons. Non, non, Dieu n'oublie pas, bien-aimé. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Je te dis ça aujourd'hui. Dieu n'oublie aucun bienfait que tu poses à son égard ou à l'égard d'un de ses serviteurs ou même des frères. Amen. Dieu n'oublie pas. Regardez ce que Hébreux 6 dit. Hébreux 6 dit ceci. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'est pas injuste. Le moindre service que tu as rendu à Dieu ou bien aux saints, Dieu te le récompensera. Il va te le rendre au centuple. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. Regardez, dans Malachie 3, verset 16, il dit ceci. Malachie 3, 16, il dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Amen. Ouais, il y a le livre de souvenirs. C'est quoi le livre de souvenirs? Le livre de souvenirs, ce n'est pas le livre de vie, non. C'est le livre où Dieu enregistre toutes nos actions. C'est pourquoi Hébreu a dit qu'il n'est pas injuste pour oublier le bienfait ou les services que nous avons rendus au sein. Justement parce que pour chaque action que tu poses, peut-être tu n'as jamais su cela, mais il y a ce que la Bible appelle le livre. Hein? Il a dit quoi? Le verset, c'est ce que je relis encore. Il dit, un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Le livre de souvenirs, c'est le livre où Dieu enregistre toutes tes actions. Amen. Que ce soit en termes de service, que ce soit en termes d'obéissance à la parole de Dieu. Tout est enregistré. Et je vais te dire comment Dieu traite avec ce livre. C'est un livre... Je vais te donner l'image. C'est un livre qui se présente devant Dieu de temps en temps. Comprends ce que je veux dire? Ou il peut prendre le livre là comme ça, là. Il ouvre la première page. Le nom qu'il voit, il dit, ah, telle personne a... Nous reprenons l'histoire de Mardochée, non? Telle personne avait fait cette telle chose. Oh, oui, 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 oui. Il n'a pas été récompensé. Ange de Dieu, allez donner sa récompense. Amen. Et un autre jour, il reprend encore le livre. Il continue là où il s'est arrêté. Ah oui, oui, voici l'action de telle personne. Ah ouais, 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 ouais. Il avait fait ça. Voilà ce qu'il avait fait. Est-ce qu'il a été récompensé pour ça? Va lire le livre d'Esther. Est-ce qu'il a été récompensé pour ça? Non, il n'a pas été récompensé. Apportez-lui sa récompense. Amen. Etc. Donc, bien aimé, ne nous disons pas que, oh, ce que nous faisons tombe dans l'eau, c'est une perte de temps. Non, ce n'est pas nécessaire. Obéir Dieu ou obéir à la parole de Dieu est la chose la plus importante que nous puissions faire. Amen. Parce qu'il y a une bénédiction attachée à cette obéissance. Dans Galates 6, 9, il dit ceci. Ouvre avec moi Galates 6, 9. Galates 6, verset 9, il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ouais. Il dit, il dit quoi? Ne nous lassons pas de faire du bien. Bien-aimés, ne nous lassons pas de faire le bien. Dieu ne voudrait pas que nous arrêtions de faire le bien. Le bien ici, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu fais le bien. Il dit, ne nous lassons pas. Parce que des fois, on peut se lasser. Tu peux par exemple dire,
Oh, j'ai donné la dîme le mois passé. J'ai donné encore ce mois. Moi, je ne vois rien. Hein. Moi, je n'ai rien vu. Hein. Non, ça, le truc là ne marche pas. Non, laissez-moi, 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 laissez-moi. Ça, ce sont du pipeau là. C'est rien là. Il n'y a rien dedans. Bien aimé, il y a le livre de souvenirs. C'est que tu oublies. Il y a le livre de souvenirs. Et Dieu dit il n'est pas injuste pour oublier chaque action. Je veux dire quoi? Chaque obéissance. Chacune de nos, en fait, chaque obéissance que nous posons à l'endroit de la parole de Dieu est notée dans le livre de souvenirs. Amen. Et ça sera récompensé. Tôt ou tard, ça sera récompensé. Je dis tôt ou tard, ça sera récompensé. Dieu n'est pas injuste pour oublier nos services et nos actions à son égard. Amen. Ou à l'égard des saints. Et d'ici, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Il y a le temps convenable, bien aimé. Il y a le temps convenable. Quand le temps convenable arrive, Dieu te récompense. C'est-à-dire, comment je dis ça? Il fait c'est-à-dire, il cumule toutes tes actions, toutes tes bonnes actions, et il te renvoie ça en un jour, ou en un bloc, ou en un paquet. Et généralement, c'est immense ce que tu reçois. C'est bien au-delà de ce que tu as donné, de ce que tu as sémé. Amen. Dieu, c'est celui qui se souvient. Ne faisons pas comme si Dieu a une mémoire courte. Oh, Dieu a oublié. Il a oublié qu'elle a fait ça. Tu vois, Dieu a oublié. Il n'a pas oublié, bien-aimé. Il n'a pas oublié. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous, si nous ne nous relâchons pas, nous moissonnerons au temps convenable. La condition est donnée si nous ne nous relâchons pas. Amen. C'est ça. Si nous ne nous relâchons pas. Des fois, tu peux donner une fois, deux fois. Tu commences à abandonner. Je suis fatigué. Je suis fatigué, dis donc, je suis fatigué. Elle a donné une fois, elle a donné deux fois, ça va. Ça va, ça va, ça va. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Laissez-moi avec vos choses là. Laissez-moi, je veux seulement maintenant écouter la parole. Laissez-moi avec vos dons, dîmes, offrandes, sacrifices, tout ça. Je ne suis plus de ça. Je veux seulement écouter la parole. Non, c'est justement l'erreur. C'est justement l'erreur. Il dit, ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc, si tu continues, si tu persévères, si tu fais encore et encore le bien, si tu obéis encore la parole de Dieu, c'est juste une question de temps. Ton moment convenable viendra, le jour de ta récompense. C'est le jour où Dieu prend le livre de souvenirs et quand il ouvre la page, il tombe sur ta page et en tête, c'est ton nom. Il prend le livre de souvenirs. Peut-être hier, il a traité avec la première page. Il a récompensé la personne qui était sur la première page. Le lendemain, il prend la deuxième page. Et la deuxième page, c'est toi. Il dit, hey, voilà mon enfant. Elle a fait ça. Hein. Fidèle dans dîmes offrandes depuis, depuis, depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans, 8 ans, 10 ans. Fidèlement donné sa dîme et offrande depuis 10 ans. Et maintenant, Dieu va s'arrêter comme ça. Là. Il va dire, hey, est-ce qu'elle a eu une récompense par rapport à sa fidélité? Et c'est là où il va envoyer l'ange de l'Éternel. Descends sur terre, va à l'adresse-ci. C'est la maison de mon enfant. Donne-lui telle bénédiction, telle grâce pour sa fidélité dans l'obéissance de ma parole. C'est vrai, c'est comme ça que Dieu travaille. Amen. Donc, bien aimé, comment je vais dire ça? Sois constant. Sois constant. Le résultat ne se trouve pas seulement dans l'action spontanée. Non, mais c'est dans l'action continue. Peut-être tu écoutes comme ça, tu dis, OK, mon prophète, j'ai compris. Bon, je vais alors commencer à donner ma dîme. Tu vas donner une fois. La deuxième fois, Satan va venir dire que non. Laisse. Tu vois que, non, regarde comment tu as les problèmes. Si tu donnes la dîme, si, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Regarde les besoins. Hein. Regarde là-bas. Tu as vu? Est-ce que tu as donné là-bas? Tu n'as pas encore donné là-bas. Pourquoi tu donnes la dîme? Non, ne donne pas, ne donne pas, ne donne pas.
Et tu écoutes cette voix, tu dis, oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ai trop de problèmes, j'ai trop de problèmes. Même Dieu va comprendre que j'ai les problèmes. Bien aimé, la dîme, c'est une obligation. Voilà pourquoi l'expression même, c'est payer sa dîme. Ce n'est même pas donner. Ouais, l'offrande, on peut dire donner parce que c'est volontaire. Si tu veux, tu donnes. Si tu veux, tu ne donnes pas. Tu choisis le montant. Des choses comme ça là. Mais pour la dîme, c'est une obligation. Tu traduis ton, ton sens d'appartenance. Tu traduis, comment dire, tu appelles la sécurité sur ce qui te concerne. Tu témoignes que tu es fils d'Abraham. Tu témoignes, pardon, tu témoignes que dans ta vie, c'est Jésus-Christ qui est ton Seigneur en apportant ta dîme. Amen. Tu te mets en souvenir. Dieu prendra le livre de souvenirs et un jour, il tombera sur ta page ou à la tête de la page, ça sera ton nom. Et s'il voit que tu as été fidèle, crois-moi, il enverra certainement un ange te récompenser pour ta fidélité. Je vais te demander de lire le livre d'Esther. Pour ta fidélité, il enverra un ange te récompenser. Mais s'il ouvre le livre de souvenirs, il voit que tu as donné la dîme janvier. Après, tu as encore donné la dîme seulement en novembre. Tu as attendu novembre. Dieu va rester comme ça, il va dire janvier, novembre. Ça fait quoi? Ça fait 8 mois ou 9 mois. Pourquoi mon enfant n'a pas été fidèle pendant ces 9 mois? Et tu vas manquer à ta récompense. Il a dit quoi? Galate a dit que si nous arrêtons de faire du bien, il va nous récompenser au temps convenable. Amen. C'est ce qu'on vient de lire, non? Il a dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Bien aimé, ce n'est pas juste une action spontanée, c'est une action continue dans le temps. Parce que il a dit si nous ne nous lâchons pas, si nous ne nous relâchons pas. Amen. Donc ça veut dire que si nous restons constants, est-ce que tu es constant? Ou bien même tu n'as jamais commencé. Peut-être tu n'as jamais commencé. Parce que, parfois on dit qu'il faut être constant alors qu'on n'a jamais commencé. Si tu n'as jamais commencé, commence. C'est la parole de Dieu. La Bible, on ne doit pas choisir ce qui nous plaît. Généralement, on aime ça, on regarde le verset, ah non, le verset, ne me plaît pas. Mon prophète, je n'aime pas le verset, ne prêche plus ça. Prêche-nous autre chose. Prêche-moi que je suis assis dans les lieux célestes. Prêche-moi que je marche sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Voilà. Ne me prêche pas la dîme. Non, 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 non. Je ne veux pas ça. Ça relève ma discrétion. C'est ma relation avec Dieu. C'est ma relation avec Dieu. Bien aimé. Je suis en train de te dire quelque chose qui va vraiment t'aider. Amen. C'est vrai. C'est important. La dîme ne se donne pas partout. Je répète encore je redis encore ce point-là. La dîme ne se donne pas partout. Attendez un peu. Il y a un verset qui vient dans ma tête. Ouvre un peu Ésaïe. Voilà, Ézéchiel. Et je vais finir avec ce verset. Ouais, j'ai dit qu'aujourd'hui, je ne suis même pas encore entré dans la profondeur. J'essaye de survoler. On va bien parler de ça peut-être dimanche. Amen. Donc, Ésaïe 44, 30. Mais j'ai dit, je parlerai de ça euh, dimanche. Mais lisons même à partir du verset 29. OK? Ça, j'annonce ce thème-là. Il dit, ils se nourriront des offrandes, des sacrifices d'expiation et de culpabilité. Et tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour eux, c'est-à-dire pour les sacrificateurs. Verset 30. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront aux sacrificateurs. Vous donnerez aux sacrificateurs les prémices de votre pâte
afin que la bénédiction repose sur votre maison. La bénédiction repose sur votre maison quand? Il n'a pas dit quand vous priez. On aime ça. Mon prophète, tu n'as pas fait la prière, tu n'as pas fait la veillée de prière. Là. Non, mais lance-nous une veillée de prière. La bénédiction doit reposer dans sur notre maison. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Toi, c'est que tu n'aimes pas les versets comme ça, mais c'est dans la Bible. Attends, je vais lire, ça te fait mal, je lis encore. Il dit au verset 30, lis avec moi, où est ta Bible? Il dit les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Voilà. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte afin que la bénédiction repose sur votre maison. Ouais, Satan te fait croire que non, 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 ne donne pas, ne donne pas, ne donne pas au sacrificateur. Ça, c'est il y a la frappe, il y a la frappe. Parce qu'il sait que c'est là où la clé se trouve. Je vais encore relire le verset 30. Je sais que tu n'aimes pas le verset là, ça te dérange, mais c'est pour ça que je lis encore ça. Il dit au verset 30, les prémices de tous les fruits. On va parler des prémices dimanche. Nous allons voir ce que c'est que les prémices. OK? En anglais, on appelle ça first fruit. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Voilà. Les prémices appartiennent au sacrificateur. C'est-à-dire, si tu pouvais déchirer la part de la Bible sans que tu ailles déchirer ça, c'est là. Ça ne va pas se déchirer, c'est là, c'est dans ta Bible. C'est ça, c'est ici. La suite dit, vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte. Pourquoi? Pour s'appauvrir? Non. Est-ce qu'il a dit vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte pour, je ne sais pas moi, afin que vous deveniez davantage pauvres? Non. Afin que la bénédiction repose sur votre maison. Donc, ça veut dire que c'est lorsque le sacrificateur reçoit les prémices que la bénédiction repart sur ta maison. C'est ce que la Bible dit. Et ça, tu n'aimes pas ça. Tu veux savoir que dit que non, le sacrificateur doit prier pour nous. Il doit prier pour nous. Il ne va pas prier pour nous. Là. Il doit prier pour que la bénédiction repose sur notre maison. Alors, OK. Continuons de prier. Non, j'ai refusé. Mais ça ne marchera pas. Je te dis la vérité, ça ne marchera pas. Parfois, on veut jongler un peu. On veut diluer la parole de Dieu. On veut faire un peu des choses comme ça là. Non, non, non. Bon, Dieu a dit ça, mais tu comprends que les temps changent. Et si la vie a beaucoup évolué. Hein. Ce n'est plus à l'époque de l'Ancien Testament. Beaucoup de choses ont changé. Non, on ne peut plus vraiment faire comme Dieu a dit. Bon, faisons maintenant de notre manière. Faisons de notre manière. Non. Il dit, lorsque le sacrificateur recevra les prémices de ta pâte, c'est alors que la bénédiction sera sur ta maison. Amen. Il faut qu'il reçoive. Maintenant, on dit, c'est non, sacrificateur, tu dois prier. Tu dois prier, prie pour que vraiment Dieu t'exauce vraiment pour que la bénédiction. Ça ne marchera pas comme ça. Il doit recevoir les prémices de ta pâte. Mais c'est que tu n'aimes pas ça. Vraiment, le prophète, c'est Dieu, ça nous dérange avec ça même depuis. Pourquoi il ne change pas de thème? Pardon, le prophète change de thème. Je ne change pas. C'est de ça qu'il parle. Le sacrificateur doit recevoir les prémices de ta pâte pour que la bénédiction repose dans ta maison. Je sais que tu as envie d'arracher la feuille là dans ta Bible. Tu ne vas pas arracher celle-là. Amen. Le sacrificateur doit recevoir les prémices de ta pâte et donne la raison afin que la bénédiction repose sur ta maison. S'il ne reçoit pas les prémices de ta pâte, s'il ne reçoit pas les prémices de ta pâte, comment la bénédiction va-t-elle reposer sur ta maison? Tu vois? Je sais que tu bagarres maintenant avec ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que le prophète là veut dire quoi? Il m'amène même dans quoi là depuis là? Non, non, non. Il faut même qu'il finisse. Il n'est pas déjà 5h30. Il doit vite boucler le message. Boucle-nous ça, boucle-nous ça. Ça va, ne parle plus, n'insiste plus. N'insiste plus, ça va, on a déjà compris.
Tu n'as rien compris. C'est pour ça qu'il va encore te lire le verset 30. Il dit, les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Parole du Seigneur. Donc, bien aimé, c'est de ça qu'il est question. Nous parlerons des prémices dimanche. Mais j'espère que tu as retenu quelque chose au sujet de la dîme. Nous donnons notre dîme pour dire que nous sommes fils d'Abraham. Nous donnons notre dîme pour démontrer que le Seigneur Jésus que Jésus est le Seigneur de notre vie, parce que c'est aussi ça l'expression de la dîme. Nous donnons la dîme pour créer comme cette protection, sécurité autour du fruit de notre terre. Nous donnons la dîme pour démontrer notre appartenance au ministère auquel Dieu nous a connectés. Ça, c'est important. Et nous donnons la dîme pour que la bénédiction aussi soit attachée à notre maison. Amen. Donc, si ces raisons ne sont pas suffisantes pour toi, pour te faire comprendre que Dieu, maintenant, te veut un peu plus sérieux avec lui, ou Dieu, maintenant, voudrait une obéissance sur la question des dons, que ce soit dîmes, offrandes, semences, etc. C'est que vraiment, je ne sais plus. Si la parole de Dieu ne t'a pas convaincu, ça veut dire que moi, je ne peux pas te convaincre. Amen. Bien-aimé, la dîme témoigne aussi de ton appartenance. Par ta dîme, tu dis, je suis partenaire, je suis associé à ce ministère, je crois à ce ministère. Ne dis pas juste, ah non, mon prophète, je crois à ton ministère. Vraiment, tu vois, non, je suis toujours là. Vraiment, mon prophète, tu ne comprends pas. Non, je suis de tout cœur avec toi. Ça ne signifie rien jusqu'à ce que ce ministère reçoive ta dîme. Ça ne signifie absolument rien. Amen. Comme j'ai dit, tu es peut-être un visiteur. Il y a les visiteurs réguliers et irréguliers. Je t'ai pris l'exemple des réunions que nous faisons parfois. OK, pour ceux qui sont dans les associations socioculturelles ou bien dans les tontines, des choses comme ça, il y a les lois d'adhésion, les principes pour adhérer à une association. On adhère pour une association juste en répondant présent chaque jour qu'il y a réunion. Non. Il y a les conditions. On va peut-être dire que, OK, pour être membre de cette association, il y a les frais d'adhésion qui s'élèvent à 10 000 francs. Si tu ne donnes pas tes 10 000, tu n'es pas membre. Viens tous les jours, tu n'es pas membre. On ne te considère pas comme quelqu'un qui appartient au noyau. Amen. De la même manière, Dieu, écoute-moi très bien, Dieu ne te considère pas comme étant attaché à un ministère tant que ce ministère ne reçoit pas ta dîme. J'espère que tu as bien compris ce que je viens de dire. Et si tu n'es pas attaché à un ministère, n'attends pas les bienfaits, comment je vais dire ça, les retombées, les conséquences ou la bénédiction, la grâce que Dieu a mis dans le ministère. Ce n'est pas possible. C'est simplement pas possible. Amen. Donc, bien aimé, si tu as attaché un ministère, apporte ta dîme là-bas. Amen. Paul a dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres en Christ, mais vous n'avez pas plusieurs pères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au final, même si on est inspiré par beaucoup de personnes, il faudrait bien que dans notre esprit, ce soit clair qu'on suit quelqu'un. Même si plusieurs personnes peuvent nous inspirer. Mais il faudrait que dans notre cœur, ce soit clair que nous suivons quelqu'un. Quand il dit quelqu'un, c'est-à-dire un ministère bien précis, ok? Nous suivons une grâce bien particulière. Nous sommes sous un parapluie bien défini. Amen. Ce n'est qu'à ce moment-là que, comment dire, il peut y avoir échange spirituel. C'est à ce moment-là que les grâces que Dieu a déposées dans ce ministère peuvent facilement couler vers toi ou sur ta maison, etc. On a dit, vous apporterez les prémices de vos pâtes au sacrificateur afin que la bénédiction demeure dans votre maison. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. J'espère que tu as compris ce message et
Et véritablement, ce n'est pas juste pour ajouter à ce que tu sais déjà. Non. Ce n'est pas juste pour augmenter tes informations bibliques. Ouais, les chrétiens aiment ça. On aime savoir que non, non, non. On a de la connaissance. On est on est un peu outillé sur beaucoup de thèmes. On a un peu non, non, non. Ce n'est pas ça, bien. Dieu nous donne sa parole afin que nous la pratiquions. Ce n'est pas juste pour que nous la conservions dans nos mémoires, là, comme on conservait la physique, la chimie à l'école. Non, c'est pour que nous la pratiquions. Pratique cela. Paul pouvait dire, ce que vous avez vu de moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Bien-aimé, pratique ces choses, ces paroles que tu entends maintenant, pratique-les et le Dieu de paix sera avec toi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen.